Amen, Amen, Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour le temps que tu me donnes. Assiste-nous. Bénis les téléspectateurs, bénis les auditeurs partout où ils se trouvent. Au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a encore donné ce beau moment, parler en sa faveur. N'oublie pas que le thème de la fois passée était, nous avons plus parlé sur le pouvoir d'un guerrier. Cela nous a aidé. Nous avions parlé sur le vrai pouvoir du guerrier. Nous avions donné les pistes, les définitions, les termes clés. Nous avons parlé sur l'origine ou la source du vrai pouvoir d'un guerrier. Et nous avions montré, lorsqu'on parle d'un guerrier, on fait toujours allusion au combat, à l'adversaire ou aux ennemis. Nous avions parlé sur l'échec n'est pas guerrier. Là, nous avons étalé certains principes qui nous ont aidés à aller de l'avant. Et nous avions parlé sur les attitudes d'un guerrier, les attitudes d'un combattant. Et nous avions parlé sur le secret du pouvoir d'un guerrier. Que le Seigneur soit béni, vous tous qui suivez la RTDA, soyez bénis partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce sujet intitulé « Le témoignage » où nous posons la question « Qui témoignera pour toi ?» Qui témoignera pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, vous tous qui suivez ces enseignements, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire le texte de Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 16. Nous lisons Matthieu 16, chapitre 13, chapitre 16 du 13e au 16e verset, ou même nous allons continuer dans d'autres versets. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, fils de Dieu vivant. Jésus répondit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le lieu, qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Car ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Le témoignage, c'est le message de ce moment. C'est le message, le thème que vous suivez maintenant. Par rapport aux définitions, premier point, on définit le témoignage comme étant un déclaration de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a entendu. C'est une déclaration par rapport à ce qu'on a entendu, non seulement à ce qu'on a entendu, mais à ce qu'on a vu. Le témoignage, c'est aussi une marque, une preuve. Lorsqu'on parle de témoignage, on fait allusion à une marque et à une preuve quelconque. Je peux donner un exemple. Quelqu'un a tué et on a besoin d'un témoignage. Il faut que les témoins exhibent le preuve, une marque quelconque. Et troisièmement, le témoignage, c'est la déclaration d'un témoin en justice. On invite un témoin afin de déclarer par rapport à ce qu'il avait entendu ou par rapport à ce qu'il avait vu. Il est mieux placé de le faire. Raison pour laquelle Christ ici parle du témoignage. Il voulait savoir ce que les gens disaient pour lui.
Et non seulement ce que les gens disaient pour lui, ils voulaient le descendre de cloche. Premièrement, ils voulaient entendre ce que les gens parlaient de lui. Et deuxièmement, ils voulaient aussi entendre par rapport à l'entendement de ce que les gens avaient vu sur lui. Voilà pourquoi il pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont répondu, ils disent, ou ils disaient que tu étais Jean-Baptiste. Ils disaient, tu es les autres, entre autres Élie, les autres, entre autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Donc il a été comparé par rapport à Jean-Baptiste, Élie et les autres, ou bien Jérémie et les autres disciples, ou les autres prophètes. N'oublie pas que Jean-Baptiste avait aplani les chemins, les sentiers du Messie qui était Jésus qui allait venir. N'oublie pas que les prophètes Élie et les prophètes puissants de l'Ancien Testament, imaginez-vous le scène ou les scénarios qui s'étaient passés entre Akab, Jézabel et les prophètes et les grands miracles. Lorsque les prophètes des Baal et des Astartés étaient tués, pourquoi? Les feux étaient descendus du ciel à la terre. N'oublie pas que les prophètes Élie, c'est lui qui avait imploré le Seigneur pour qu'il n'y ait pas pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et après cela, il a invoqué le Seigneur. Après 3 ans et 6 mois, la pluie, il y avait la pluie dans le pays. Et on nous parle du prophète Jérémie. Tous ceux qui ont fait le judaïsme, tous ceux qui ont étudié le judaïsme savent que le prophète Jérémie a été appelé le père du judaïsme parce que son message renvoyait ou repoussait les gens, poussait les gens à donner leur cœur au Seigneur ou à l'Éternel Yahweh, le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi il a été comparé à ces 3 grands prophètes. Mais Christ va dire, ce sont eux qui disent, alors quel est votre témoignage? Que dites-vous que je suis? Voilà pourquoi à ce moment-là, il disait d'autres. Mais ce jour-là, Simon-Pierre va répondre que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une révélation de la part du Seigneur, non par le sang, non par la chair. Christ l'a révélé. Il dira, Simon, fils de Jonas, tu es le plus heureux, parce que la réponse que tu as donnée, ce n'est pas le fruit du sang, ce n'est pas le fruit de la chair, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Et enfin, il va donner à Simon-Pierre le clé, je te donnerai. Il ne lui avait pas encore donné les clés, mais il avait dit, je te donnerai les clés. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Je te donne. Sur toi, je bâtirai mon église. Bien-aimé, témoigner, c'est aussi certifier qu'on a vu ou on a entendu. Cela sous-entend, lorsqu'il est appelé à témoigner, il ira certifier, il ira confirmer ce qu'il avait entendu et ce qu'il avait vu. Témoigner, c'est aussi exprimer sa pensée. Non seulement exprimer sa pensée, faire paraître. Lorsque nous parlons de témoigner, cela sous-entend que nous avons des réalités, bien-aimés. Vous tous qui suivez cet enseignement, que le Seigneur nous bénisse. Partout où vous êtes, vous suivez la RTDA, que le Seigneur vous bénisse. Lorsque nous parlons du témoignage, cela sous-entend il y a un témoin. Lorsque nous parlons du témoignage, cela sous-entend il y a quelqu'un qui témoigne un fait auquel il avait vu, auquel il avait entendu, raison pour laquelle on appelle témoin oculaire. C'est lui qui était au lieu du crime. C'est lui qui était au lieu où s'est passé l'événement. Bien-aimé, il y a 2 sortes de témoins. Le premier témoin, nous avons les faux témoins. Les faux témoins, qui sont-ils? Ils ont le témoignage qui n'est pas vrai. Ils ont le témoignage qui n'est pas véritable. Ils ont le témoignage peut-être parce qu'on leur a proposé l'argent.
Et des fois, ils font souffrir les gens. Voilà pourquoi dans les 10 commandements, l'un des commandements dit, tu ne témoigneras pas. Tu ne feras pas de faux témoins pour les gens. Lorsque on vous invite pour témoigner, il faut parler ce qui est vrai. C'est ça qui est important pour nous, enfants de Dieu. On vous invite à aller témoigner et parler ce qui est vrai. Et ne mentez pas. Or, les menteurs, tout ce qui fauche les témoignages des uns tout comme des autres, ce ne sont pas les bons. Ce ne sont pas les vrais. Ce sont les faux témoins. Raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, nous avons l'obligation de se méfier de ces gens-là. Ils ne vont pas nous aider à aller de l'avant. Mais ils vont nous aider seulement à avoir des problèmes dans la société. Ils vont nous aider seulement à accumuler des réalités, des conflits par-ci, par-là. Soyons et restez enfants de Dieu et ne suivez pas les autres. Le deuxième témoin, ça peut être un bon ou un vrai témoin. Un vrai témoin rend le bon témoignage, rend le vrai témoignage, parle de ce qui est vrai, parle d'une réalité. Voilà pourquoi, au travers de ces messages, le Seigneur veut que nous soyons des témoins. Il nous pose la question, est-ce qu'on peut témoigner pour toi? Si on peut ou on pourra témoigner pour toi, quel sera le témoignage auquel les gens pourront faire de ta vie? Quel sera le témoignage auquel les gens pourront faire de toi? Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur puisse nous secourir. Enfants de Dieu, vous qui suivez la RTDA, Radio-Télévision Dieu d'amour, que le Seigneur vous bénisse. Raison pour laquelle nous énumérons 4 sortes de témoins qui peuvent témoigner pour chacun de nous. Il peut y en avoir plusieurs. Lorsque nous lisons le livre de Deutéronome, là nous écartons cela. La terre, tout comme les ciels, sont pris comme étant le témoin. Mais nous épargnons la terre comme étant des témoins. Mais nous parlons sur les 4 témoins. Bien-aimés, qui pourra témoigner pour toi? Parce que Jésus leur avait demandé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous accomplissons, quel est le témoignage auquel les gens pourront dire de nous? Pour le premier témoin, bien-aimé, le premier témoin de ta vie, c'est Dieu. Le premier témoin de ta vie, c'est Dieu. Raison pour laquelle Dieu peut témoigner pour toi. Alors regarde un peu ta vie, fais un peu l'introspection par rapport à toi-même. Est-ce que le Seigneur peut vraiment témoigner pour toi? Nous trouvons ça dans la Bible. Lorsque nous lisons le livre de Job, c'est Dieu qui témoigne pour Job, Job 1, presque Job 1. Les diables déambulaient dans son long voyage. Mais le Seigneur nous pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Bien-aimé, la même Job, as-tu vu mon serviteur? Il confirme que Job est mon serviteur. Il confirme que Job me craint. Il confirme que Job est droit devant moi. Il marche avec la droiture. Il est juste devant ma face. Mais on se pose la question, est-ce que Dieu peut témoigner pour toi? Dieu avait témoigné pour Job. Il y en a plusieurs exemples. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 3, 17, 18, c'est Dieu qui témoigne pour Jésus en disant, il témoigne pour Jésus comme son fils est bien-aimé. Si Dieu avait témoigné pour Job, si Dieu avait témoigné pour Jésus, il faut se poser la question, est-ce que Dieu peut témoigner pour moi? Raison pour laquelle nous avons l'obligation, raison pour laquelle chacun de nous doit se poser la question, doit regarder sa façon de marcher avec le Seigneur. Le premier témoin, c'est Dieu lui-même. Le deuxième témoin, nous avons le diable. Les démons peuvent témoigner pour toi, les diables peuvent témoigner pour toi. Là, c'est dans Luc 8, 28, 29. Et ils peuvent aussi témoigner encore pour toi. Nous voyons ça dans les Actes des Apôtres, où le fils de Séva, les 7 filles de Séva, exorcisé. Mais il n'avait pas l'autorité. Mais ce qui était étonnant dans cette histoire, les démons leur ont posé la question, nous connaissons Paul, et vous? Ils peuvent aussi témoigner pour nous. Troisième témoin, nous avons la société, nous avons l'environnement. Voilà pourquoi, premièrement, Christ va poser la question, qu'est-ce que les gens disent par rapport
ils nous voient, ils nous écoutent, mais quel est leur témoignage? Bien aimé, sachez-le que l'environnement, tous ceux qui habitent avec nous, pourront aussi témoigner pour nous. Jésus demande les témoignages des autres et celui des apôtres. Il faut revenir au Seigneur. L'entourage peut témoigner. Non seulement cela, mais dans Luc chapitre 7, nous voyons aussi les centenaires romains, Jairus, son enfant malade, son serviteur malade. Il a envoyé les gens vers Jésus, aller dire à Jésus de venir. Arrivé, avant que Jésus ne soit arrivé, les gens vont commencer maintenant à témoigner la bonté ou les œuvres, les bonnes œuvres de cet homme qui soutenait, qui aimait leur nation. Et le synagogue, cette synagogue, c'est lui qui avait financé sa construction. Et enfin, nous disons, la société, l'Église peut aussi témoigner pour nous dans le livre des 3 Jean, chapitre 3 Jean, verset 3 au 12e verset. On nous présente 3 personnes phares dans ces textes, dans cette lettre. Il y a Gaius, Démétrius, qui avait un bon témoignage, qui accueillait les gens, qui savait comment habiter, qui savait comment vivre avec les amis. Mais un de leurs, au nom de Diotrephe, un mauvais, qui avait un mauvais témoignage, il a été réprimé par Jean. Dieu interdit dans les 10 commandements de ne porter pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20:16. Reviens au Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire en conclusion? Premièrement, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement dans le livre des Épîtres aux Hébreux, chapitre 12, verset 1 et verset 2. Il faut rejeter tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Deuxièmement, la persévérance, c'est une bonne chose pour nous. Et troisièmement, ayons les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Et il faut les considérer. Voilà, ça a été notre message de ce jour. Que le Seigneur nous bénisse. Le témoignage, qu'est-ce que les gens pourront témoigner pour toi? Nous sommes appelés, invités à bien se comporter et le Seigneur va nous bénir. C'était le révérend Géraldin Savouvou. Vous pouvez nous joindre au numéro plus 243 90 27 91 948. Ou bien vous pouvez nous écrire Facebook Géraldin Savouvou. Restez branchés à la RTDA. Seigneur, bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une bonne belé quand nous sommes s'abonner massivement. Quand la chaîne a vu sur RT Diamond, on nous a battu là, fait des différents pour une hour. Donc, belé pour le Besalia, belé ma kambizawa, autre barapé. Donc, musique, tout, au Boyebi. Vraiment, bon s'abonner massivement à RT Diamond, on est ensemble. On vous aime, vous avez nos passages de TV pété. Bas, bon, like, beaucoup de on est ensemble. Vraiment, merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi
appelé autrement sans pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDIA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire. Contactez RTDIA, tapez RTDIA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDIA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abiso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDIA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDIA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 heures sur 24. Au côté la biso na R nyonso sur YouTube, so kako fungoli au betika RTDIA au jibiso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDIA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne. Je suis Laurette Luzolo, nous sommes RTDIA. Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDIA. RTDIA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDIA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDIA, c'est Dieu avant tout. RTDIA, c'est la force.